Peut-être que parfois, ma philosophie de la ville diverge de certains. Je crois dans la densité. Je crois dans les transports collectifs. C'est pas toujours ce que les gens aiment. Des fois, les gens aiment plus la voiture, on aime plus la maison unifamiliale. Mais il faut pas oublier, la densification, ce n'est pas brimer les gens d'avoir accès à une maison unifamiliale. C'est de augmenter le pourcentage des gens qui vivent dans des bâtiments qui sont pas unifamiliaux. Mais ça veut pas dire qu'on élimine la maison. Ça veut juste dire qu'on va travailler pour rendre plus attractif et avoir une plus grande part des logements collectifs. Ouais, ouais, c'est drôle que tu amènes le sujet justement de la densification, puis on fait du saut un peu plus en urbanisme, puis gestion du patrimoine. C'est drôle, j'avais une discussion comme ça l'été passé, j'étais chez un ami urbaniste, puis on regardait les bâtiments du haut de son toit, puis il me disait lui il pense le détruire ce bâtiment-là, une énorme vieille église qui est abandonnée. C'était curieux, on parlait des mentalités justement automatiquement se dire on va le détruire au lieu de justement le réaménager puis le remettre à neuf au goût du jour pour pouvoir être utilisé comme des logements ou autre chose plus utile. C'est le changement de mentalité qu'on parle, le changement de perspective sur une situation donnée. Puis ça, j'imagine qu'avec ton entreprise, vous travaillez beaucoup dans ce sens-là pour aider les gens, les entrepreneurs, les entreprises à changer leur mentalité. Depuis des siècles et même des millénaires, les gens se déplacent maximum 30 minutes pour aller au travail. C'est une constante. Plusieurs chercheurs à travers le temps ont mis leur doigt dessus. Il y a des philosophes au 19e siècle, au 20e siècle. Il y a une des personnes qui a écrit là-dessus, je crois que c'est un physicien. On appelle ça la constante de Marchetti. C'est un qui est facile à se rappeler parce que Marchetti, la marche, bon, c'est facile à s'en rappeler. Puis lui, il disait justement que les gens ont toujours dépensé un maximum de 30 minutes pour se déplacer au travail dans une journée, parce que plus que 30 minutes, ça valait pas la peine. Et ce qu'on a vu, c'est que cette constante-là de 30 minutes faisait en sorte que les villes se densifiaient quand ils grandissaient. Les villes n'avaient pas tendance à s'étaler. Les villes avaient tendance à se densifier. Peut-être qu'on ajoutait des petits pôles secondaires, mais étant donné que tout le monde avait à se rendre au cœur d'Athènes, au cœur de Rome, au cœur de Londres, pour différentes activités, ça ne pouvait jamais prendre 2 heures. Et il faut attendre vraiment les années 80-90, quand le monde bascule. Dans les années 80, où soudainement, c'est l'individualisme qui revient au maximum, c'est l'hyper-banlieue, c'est l'exo-banlieue, c'est la 3e couronne, c'est la 4e couronne, c'est l'extreme commuting. On a brisé une règle fondamentale en urbanisme qui était là depuis 2500 ans, qui était la demi-heure pour se déplacer. Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!